une jeune femme l'interpelle soudainement, le surprenant par derrière. C'est Miho, son ami d'enfance, qui lui demande avec un sourire gêné ce qu'il fait là. Il lui propose alors timidement de rentrer ensemble puisqu'ils habitent dans la même direction. Elle accepte sa proposition avec un sourire radieux, les yeux fermés de contentement. Naokun la regarde, un peu songeur face à cette réunion inattendue. Le soleil couchant baigne la ville d'une lueur orangée alors qu'ils entament leur chemin. Ils rattrapent le temps perdu, évoquant les 5 années qui se sont écoulées depuis leur dernière rencontre. Mio est visiblement ravi qu'il ne l'ait pas oublié, son visage s'illuminant de joie. Dans un élan d'affection un peu brusque, elle lui pince les joues avec force. Gêné, il prétexte une urgence et s'enfuit, la laissant perplexe sur le trottoir. Il réalise qu'il a fui simplement parce qu'il la trouvait beaucoup trop mignonne. Rentré chez lui, il se maudit pour sa lâcheté, la tête entre les mains. Il est surtout terrifié à l'idée qu'elle découvre qu'il est la cible de harcèlement. Désespéré, il songe à un moyen de vaincre enfin son bourreau, Tsukamoto. Son téléphone à la main, il cherche frénétiquement comment devenir plus fort au combat. Une notification inattendue apparaît soudainement, le laissant complètement perplexe. Une étrange interface de test lui propose de gagner en puissance grâce à des points de combat. Intrigué par cette proposition surréaliste, il lit attentivement les détails sur son écran. Le système lui explique que ces points s'obtiennent en infligeant des dégâts à ses adversaires. Ces points peuvent ensuite être échangés contre des objets ou des améliorations physiques. Le système précise que plus l'adversaire est fort, plus les points de combat gagnés sont élevés. Il est outré que son téléphone l'encourage si nonchalamment à se battre pour de vrai. Sa sœur surgit soudainement, exaspérée par son vacarme, lui ordonnant de se taire. Totalement pris au dépourvu, il sursaute et appuie par erreur sur l'écran de son téléphone. La sonnette retentit, le distrayant un instant sous le regard agacé de sa sœur. Il réalise avec rage que sa maladresse a finalisé l'installation de l'étrange application. Elle affiche un sourire narquois, clairement satisfaite de la situation embarrassante de son frère. Sa petite sœur, Momiji, lui fait la morale sur son manque d'ambition et son avenir incertain. Il tente alors de supprimer l'application, mais découvre qu'elle est impossible à désinstaller. Lassée d'être ignorée, elle lui arrache violemment le téléphone des mains. Il lui hurle de lui rendre son téléphone, le visage rouge de panique. Elle étouffe un rire en découvrant l'étrange application sur l'écran. Elle se moque ouvertement du concept de pointe de combat, le trouvant ridicule. Puis elle éclate de rire en voyant son historique de recherche sur comment devenir plus fort. Humilié, il se jette sur elle pour récupérer son téléphone, mais elle l'esquive sans effort. Son regard change soudainement, devenant froid et calculateur. D'un geste vif, elle intercepte son bras et bloque son attaque avec une force surprenante. En un instant, elle le renverse et l'immobilise au sol avec une prise de soumission. Elle lui révèle alors fièrement qu'elle est championne nationale de karaté. Écrasé et vaincu, il ne peut que protester contre le prix de la glace qu'elle exige en dédommagement. Elle le toise avec un mépris non dissimulé, ignorant complètement ses complaintes. Pour le faire taire, elle le menace avec son pied, le forçant à accepter sa défaite. Dans un dernier sursaut de rébellion, il lui frappe la jambe pour qu'elle le lâche. Une notification apparaît soudain, l'informant qu'il a gagné 120 points de combat pour cette attaque. Le message est clair. Son attaque sur Momiji a été un succès et lui a rapporté des points. Il réalise alors que sa sœur ne voit pas l'interface, qui n'est visible que pour lui. Stupéfait, il comprend que sa simple tape lui a permis d'accumuler une somme de points considérable. Le système lui propose aussitôt d'échanger ses points contre des objets, piquant sa curiosité. Le premier objet disponible est une triple esquive, capable de lui faire éviter 3 attaques. Un sourire déterminé se dessine sur son visage, alors qu'il envisage sérieusement d'acheter cette compétence. Sans la moindre hésitation, il décide d'acheter la compétence triple esquive. Une notification confirme son achat, le remplissant d'une joie triomphante. Sa sœur, toujours sur lui, est agacée par ses murmures et son sourire narquois. Regonflé à bloc, il lui annonce fièrement qu'il refuse de lui payer sa glace. Il la provoque en l'insultant, la laissant bouche bée de fureur. Sa satisfaction initiale se transforme en terreur quand il réalise la portée de ses paroles. Momiji se lève, dégageant une aura menaçante qui le glace sur place. Elle fait craquer ses articulations avec un sourire sadique, prête à lui faire regretter son audace. Paniqué, il la supplie d'arrêter alors qu'elle s'apprête à lui asséner un coup. Elle lance son poing vers son visage avec une vitesse et une détermination terrifiantes.
Il se prépare à l'impact, certain de recevoir une correction mémorable. Mais le regard de sa sœur trahit une surprise totale face à ce qui se passe. Stupéfait, il réalise qu'il n'a ressenti absolument aucune douleur. Son corps a bougé tout seul, esquivant de justesse le poing qui s'écrase sur le sol. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il comprend que la compétence a fonctionné. Une notification confirme que sa première triple esquive a été utilisée avec succès. Le système lui indique qu'il lui reste encore 2 esquives automatiques. Impressionné par son agilité soudaine, sa sœur le trouve soudainement plutôt cool. Il panique en la voyant se préparer à attaquer de nouveau, n'étant pas prêt pour la suite. Elle enchaîne avec un coup de pied, mais la 2e esquive s'active, le sauvant une fois de plus. Furieuse, elle déchaîne une 3e et dernière attaque avec une précision redoutable. Sa dernière esquive s'active, lui permettant d'éviter l'impact de justesse. Il n'en croit pas ses yeux, réalisant que la compétence est absolument infaillible. L'incrédulité laisse place à un sourire triomphant, conscient du pouvoir qu'il détient désormais. Submergé par l'euphorie, il la serre brusquement dans ses bras, aux grandes dames de celle-ci. Sa sœur, dégoûtée, lui assène une gifle retentissante sans qu'il puisse cette fois l'éviter. La violence du coup est telle qu'il est projeté au sol, le visage marqué. Vaincu mais souriant, il regarde sa sœur partir, excédé par la situation. Le visage tuméfié, il contemple son téléphone, comprenant que cette application n'est pas une simple blague. Le système le récompense alors avec 100 points de combat pour avoir complété la triple esquive. Il sourit, le visage meurtri, réalisant que cette application est sa chance de devenir plus fort. Le soir même, il crie qu'il se vengera d'un certain Tsukamoto, s'attirant les foudres de sa sœur. Le lendemain, il se dirige vers l'école avec une confiance nouvelle, les yeux rivés sur son téléphone. Un sourire narquois aux lèvres, il est convaincu que l'application le protégera désormais de ses harceleurs. Son ami Kakinuma l'interpelle, surpris de le voir d'humeur si joyeuse et inhabituelle. Il lui annonce alors avec détermination que sa vie de victime prend fin aujourd'hui. Kakinuma, abasourdi, ne comprend pas le sens de ses paroles et s'inquiète pour lui. Le jeune homme lui répond simplement d'observer, son expression pleine d'une assurance mystérieuse. À leur arrivée, un groupe de brutes mené par Tsukamoto les attend déjà dans la cour de l'école. L'un des harceleurs commence à filmer, annonçant avec un air cruel que Mizushima et Kakinuma sont les cibles reste stoïque face à la menace, tandis que son ami est paralysé par la peur. Le reste de la bande encourage Tsukamoto, transformant l'intimidation en un spectacle public. Tsukamoto s'avance avec un sourire cruel, leur proposant un échauffement matinal forcé. Mizushima le fixe avec un calme déconcertant, savourant déjà sa future vengeance. Un flashback révèle son plan. Il s'est approché furtivement de la chambre de sa sœur la nuit précédente. Armé d'une simple règle, il se préparait à exécuter une nouvelle attaque pour gagner des points. Il s'est glissé jusqu'au lit de sa sœur endormie, prêt à la frapper pour le système. Momiji dormait paisiblement, totalement inconsciente du complot de son frère. Le visage déformé par l'avidité, il lève sa règle, les yeux brillants à l'idée des points à venir. Il lui assène un coup sur le postérieur, une attaque calculée pour un gain maximum. Cette attaque risquée sur sa sœur lui a rapporté 120 précieux points. Son plan est simple. Il utilisera d'abord sa triple esquive pour éviter les coups. Ensuite, il compte porter le coup de grâce et remporter une victoire écrasante. Déterminé, il interpelle directement Tsukamoto, sous le regard effaré de son ami. Avec une arrogance déconcertante, il annonce qu'il l'affrontera seul. Les harceleurs sont abasourdis, ne s'attendant pas à une telle provocation. Le visage de Tsukamoto s'illumine d'un sourire sadique, amusé par ce revirement de situation. Kakinuma, ému aux larmes, croit que son ami se sacrifie pour le protéger. Le caméraman amateur se réjouit, sentant que le spectacle va devenir encore plus intense. La caméra continue de tourner, immortalisant le face-à-face qui s'annonce mémorable. Le visage de Tsukamoto se durcit, agacé par cette provocation inattendue. Furieux, il le saisit par le col, déterminé à lui faire regretter son audace. Il déchaîne un direct foudroyant, canalisant toute sa rage dans le premier coup. Le corps de Mizushima s'illumine, alors que le système s'apprête à intervenir. Sa première triple esquive s'enclenche, lui faisant éviter le point de justesse. Un sourire suffisant se dessine sur son visage, confirmant que son plan se déroule à merveille. L'agresseur, frustré d'avoir manqué sa cible, grogne de dépit. Il enchaîne avec un coup de pied brutal, mais la deuxième esquive se déclenche instantanément.
Le visage de Tsukamoto se fige, trahissant son incrédulité totale face à ce second échec. Mizushima savoure sa réussite, observant avec jubilation son adversaire complètement déstabilisé. Fou de rage, il lance une troisième et dernière attaque, mais le système confirme que la triple esquive son pied ne rencontre que le vide et s'écrase sur le béton, marquant l'échec final de son assaut. Les yeux brillants d'une lueur dorée, il prépare sa riposte, annonçant la fin du combat. Il décoche un direct fulgurant en plein visage d'un Tsukamoto totalement pris au dépourvu. Les spectateurs, y compris son ami et le caméraman, assistent à la scène bouche bée. La force de l'impact est telle que le corps de Tsukamoto est projeté en arrière à travers la cour. Depuis une fenêtre, une silhouette inconnue observe attentivement le déroulement du combat. La mystérieuse observatrice a une vue parfaite sur la scène qui se joue en bas dans la cour. Mizushima se tient triomphant, savourant sa victoire et le renversement de situation. Tsukamoto, bien que sonné, est perplexe face à la faible puissance du coup qu'il a reçu. Le sourire triomphant de Mizushima s'efface, remplacé par une totale incompréhension. Tsukamoto se moque de lui, réalisant que son adversaire n'a jamais vraiment su se battre. Toute la confiance de Mizushima s'est évaporée, laissant place à une peur panique. Le tyran décide alors de lui donner une leçon brutale sur la manière de frapper correctement. Il s'avance lentement, chaque pas écrasant le peu de courage qu'il restait à sa victime. Avec un air de supériorité, il commence à expliquer la technique d'un coup de poing efficace. Mizushima, terrifié, tente vainement de le supplier d'arrêter son assaut. Ignorant ses supplications, Tsukamoto se prépare à faire une démonstration pratique et douloureuse. Il lui assène alors un coup dévastateur en plein visage pour illustrer sa leçon. Mizushima s'effondre, le nez en sang, tandis que son agresseur le domine avec mépris. Le caméraman se délecte de la chute de Mizushima, commentant son excès de confiance. Voyant son ami en difficulté, Kakinuma se lance courageusement à l'assaut avec 2 bâtons. Il prépare sa technique spéciale à 2 mains, mais Tsukamoto n'est absolument pas impressionné. D'un simple revers de la main, le tyran met fin à l'intervention désespérée de Kakinuma. Tsukamoto saisit alors Mizushima par derrière, le piégeant dans une prise implacable. Il l'immobilise au sol, savourant sa victoire sous les encouragements de sa bande. Depuis la fenêtre, l'observateur inconnu continue de regarder la scène avec un intérêt amusé. Le visage en larmes, Mizushima est complètement brisé. La défaite est totale. Vu du ciel, les 2 amis gisent inertes au milieu de la cour, vaincus et humiliés. Malgré ses propres blessures, Kakinuma s'inquiète pour Mizushima, preuve de leur amitié. Mizushima est anéanti, ne comprenant pas comment il a pu perdre malgré l'aide du système. Kakinuma, ému par son sacrifice, est gentiment repoussé par son ami qui a besoin de calme. Il se relève, soulagé que Mio n'ait pas assisté à son humiliation, mais Kakinuma l'interpelle à son sujet. Totalement décontenancé, Mizushima ne s'attendait pas à ce que son ami fasse ce rapprochement. Kakinuma explique qu'il lui a semblé que la jeune fille, Miho, avait reconnu Mizushima. Une peur glaciale l'envahit à l'idée que leur lien d'enfance soit découvert par les harceleurs. Il imagine déjà la fureur de Tsukamoto si celui-ci apprenait sa relation avec Miho. Pris de panique, il nie farouchement la connaître, mais son ami semble douter de sa sincérité. Tentant de changer de sujet, il demande innocemment si cette Ase-san est une célébrité. Son ami est tellement abasourdi par son ignorance qu'il en tombe à la renverse. Kakinuma raconte le parcours de Miho, de mannequin à idole célèbre. Il souligne son influence grandissante sur les réseaux sociaux. Kakinuma montre le magazine où Miho est en couverture. Il reproche à Mizushima son manque d'intérêt pour le monde réel. Mizushima rumine les paroles de son ami, visiblement agacé. La scène se déplace vers une librairie au crépuscule. Mizushima feuillette des livres dans la librairie Keirinto. Il découvre le magazine avec Miho en couverture. Miho surprend Mizushima en train de regarder le magazine. Mizushima, surpris, laisse échapper le nom de Miho. Pris la main dans le sac, il tente de se justifier maladroitement, prétendant n'avoir aucun intérêt pour le magazine. Miho l'observe avec un regard impassible, acceptant son excuse sans y croire un seul instant. Complètement déstabilisé, il bafouille un compliment sur la photo de couverture, rougissant de plus belle. Elle coupe court à la conversation, prétextant un rendez-vous avec des amis pour s'éclipser. D'un signe de la main, elle lui donne rendez-vous au lycée, le laissant planté là, tout penaud. À peine a-t-elle rejoint ses amis que celle-ci la questionne sur sa relation avec Mizushima. Ses amis la mettent en garde contre lui, le décrivant comme une personne à éviter. Mio semble surprise et déconcertée par les propos médisants de ses camarades.
De loin, Mizushima les observe, le poing serré, se doutant qu'il est la cible de leur critique. Il ferme les yeux, accablé par sa propre lâcheté et acceptant son sort avec résignation. Mizushima quitte la librairie, le moral à zéro, en regardant son téléphone. Il fixe l'application de combat, convaincu qu'elle ne pourra jamais le transformer. Pendant ce temps, Tsukamoto et sa bande se détendent dans un parc non loin de là. Le caméraman exhibe une photo truquée de Miho, provoquant la stupeur d'un de ses amis. Il se vante d'utiliser la technologie pour créer des montages de l'idole à des fins personnelles. Tsukamoto, soudainement intéressé, pose une question déplacée à son sujet. Ses deux acolytes sont d'abord déconcertés par la remarque de leur chef. Le tyran arbore un sourire malsain, justifiant sa curiosité par sa proximité nouvelle avec Miho. Ses sbires échangent un regard mal à l'aise, visiblement troublés par son obsession. Ils se ressaisissent et éclatent de rire, validant lâchement les pensées de leur leader. Le tyran révèle son plan machiavélique, se servir de Mizushima pour attirer Miho. Le destin fait bien les choses, car Mizushima passe justement dans la rue, ignorant le danger. Interpellé par Tsukamoto, le jeune homme se fige, sentant le piège se refermer sur lui. L'ordre est donné, il doit lui amener Miho après les cours dans 2 jours. Mizushima, désemparé, ose demander pourquoi, ce qui a le don d'agacer le tyran. Tsukamoto le rabroue d'une tape sur la tête, lui ordonnant d'obéir sans discuter. Avec un sourire sadique, il lui rappelle sa place et exige une réponse immédiate. Le chef de la bande le fixe, insistant lourdement pour qu'il accepte sa mission. Son regard perçant ne laisse aucune place au doute. Un refus n'est pas une option. Tétanisé, Mizushima ne peut que murmurer un refus, conscient des conséquences de son audace. Le poing de Tsukamoto s'enfonce violemment dans l'estomac de Mizushima, le pliant de douleur. À terre, Mizushima tousse tandis que le tyran lui demande ironiquement une faveur en tant que vieil ami. Le refus de Mizushima laisse Tsukamoto faussement perplexe, un sourire narquois aux lèvres. Dans sa chute, le sac de Mizushima s'est ouvert, révélant le magazine avec Miho en couverture. Comprenant soudain, Tsukamoto raille Mizushima, devinant qu'il convoite aussi la jeune idole. D'un geste lent, le harceleur ramasse le magazine, ses yeux fixés sur la photo de Miho. Impuissant au sol, Mizushima ne peut que regarder, le visage tordu par la panique et la douleur. Accroupi près de lui, Tsukamoto brandit une photo de Miho, feignant la déception que son plan était échoué. Il affiche un clin d'œil et un sourire répugnant, révélant ses intentions déplacées. Le tyran dénigre Miho en tenant le magazine, insinuant qu'elle n'est pas aussi innocente qu'elle le paraît. Tsukamoto se moque de Mizushima, l'accusant d'être un autre admirateur de Miho. Le tyran affiche un air répugnant, savourant d'avance ses intentions malveillantes. Le visage de Mizushima se crispe de rage et d'impuissance face à de tels propos. Son agresseur s'éloigne nonchalamment, lui ordonnant une dernière fois de lui amener Miho. Resté seul, Mizushima serre le poing, bouillonnant d'une fureur contenue. Le lendemain, une nouvelle journée commence au lycée, lourde de menaces. Les élèves s'écartent avec effroi dans le couloir à l'approche de Mizushima. Il avance d'un pas lourd, ignorant les regards de dégoût et de peur sur son passage. Son visage tuméfié témoigne de la violence de la veille, mais son regard est vide. Il s'arrête devant Miho qui le regarde, choqué par son état pitoyable. Il entre en classe, le visage marqué, et demande où se trouve Tsukamoto. Sans un mot de plus, il quitte la salle, laissant ses camarades perplexes. Il le retrouve aux toilettes, où le tyran fredonne, inconscient du danger qui le guette. Surpris, Tsukamoto se retourne, agacé par cette interruption inattendue. Mizushima se jette sur lui, le poing en avant, prêt à en découdre. Le premier coup de poing atteint sa cible, mais semble manquer de puissance. Tsukamoto le nargue, amusé par cette tentative qu'il juge pathétique. Un second coup, d'une violence inouïe, s'écrase sur le visage du tyran. Stupéfait, Tsukamoto encaisse le choc, ne comprenant pas la puissance de cette attaque. La force de l'impact le projette violemment en arrière, complètement sonné. Le corps de Tsukamoto est projeté en arrière avec une telle force qu'il en perd une chaussure. Un retour en arrière révèle Mizushima la veille, rejoignant une silhouette dans un parc au crépuscule. Son interlocuteur, un grand gaillard au t-shirt d'anime, s'étonne de cette rencontre impromptue. Mizushima reste silencieux, son expression grave contrastant avec l'air perplexe de son ami. Avec une détermination nouvelle, il demande à son ami Kakinuma de se battre contre lui. Kakinuma est abasourdi par cette requête soudaine et incompréhensible. Il demande nerveusement la raison, mais Mizushima lui assure qu'il n'a rien fait de mal. Mizushima lui explique qu'un homme doit se battre pour protéger ceux qui lui sont chers.
Son visage s'assombrit, déclarant avec une conviction absolue que son heure est venue. Kakinuma, fan d'anime, reconnaît avec stupeur une réplique célèbre, brisant la tension du moment. Ravi, accepte le défi avec un pouce en l'air et un sourire entendu. Il comprend que la fameuse Ami-chan à protéger est en fait Miho, ce qui l'amuse. Motivé, il s'élance à son tour, déclarant vouloir devenir plus fort pour son propre amour. Le personnage sa première charge est d'une puissance surprenante, envoyant Mizushima valser. Mizushima s'écrase au sol tandis que Kakinuma, presque surpris, se cache le visage. À terre, Mizushima encaisse, réalisant que le poids de son ami rend ses coups redoutables. Kakinuma le provoque, se demandant si c'est là toute la force qu'il a pour protéger quelqu'un. Piqué au vif, le visage de Mizushima se crispe, sa détermination ravivée par le défi. Il se redresse d'un bond, prêt à prouver que sa volonté est bien plus forte. Un direct fulgurant part et atteint Kakinuma en plein visage avec une force inouïe. Kakinuma déchaîne une rafale de coups, imitant une technique d'anime célèbre sur un Mizushima qui encaisse. Mizushima réalise avec stupeur que la force de son ami dépasse de loin ses attentes. Comprenant qu'il doit se donner à fond, il se prépare à contre-attaquer avec une nouvelle détermination. Kakinuma ramasse des brindilles, annonçant qu'il est temps de libérer ses techniques secrètes. Il adopte la posture d'un célèbre épéiste, une brindille entre les dents, dédiant sa technique à son ami. Mizushima, loin d'être intimidé, se prépare à affronter cette attaque familière avec un air résolu. Son ami fonce sur lui, les brindilles en avant, dans une charge aussi comique que sérieuse. La nuit tombe, marquant la fin de cet entraînement intense et peu orthodoxe. De retour dans sa chambre, le visage marqué, Mizushima consulte son téléphone avec un air satisfait. Une interface révèle qu'il a accumulé une quantité impressionnante de points grâce à son entraînement. Il analyse sa méthode. La résistance de Kakinuma lui a permis de multiplier les coups et d'accumuler les points. Un souvenir de leur entraînement brutal illustre la ténacité des deux amis, échangeant coup pour coup. Le visage marqué, mais le sourire aux lèvres, il remercie mentalement son ami pour son aide précieuse. Il contemple le total de ses points, prêt à investir l'intégralité de son gain dans une seule amélioration. Son choix est fait. Il va consacrer tous ses points à l'augmentation de sa puissance de frappe. Sans la moindre hésitation, il valide l'achat de l'amélioration. Un investissement décisif. Des écrans virtuels confirment la montée en niveau, l'enveloppant d'une aura de puissance palpable. Son poing s'illumine légèrement, convaincu qu'un seul coup suffira pour régler le compte de Tsukamoto. Sous le ciel nocturne, il se jure que le sacrifice de son ami ne sera pas inutile. De retour dans le présent, des élèves interloqués par le bruit s'attroupent devant la porte des toilettes. Mizushima se redresse, dominant un Tsukamoto à terre, et rajuste sa cravate avec une froide détermination. Il se remémore l'inefficacité de ses coups la veille, contrastant avec la nouvelle puissance qui émane de son poing. Une notification confirme que son attaque a été un succès, lui rapportant un nombre de points conséquent. Au sol, Tsukamoto grogne de douleur, le visage tuméfié et le nez en sang, peinant à Mizushima le saisit violemment par le col, le soulevant sans effort pour le forcer à l'écouter. Le visage déformé par la rage, il lui lance un avertissement clair concernant Miho, promettant des représailles. Sa poigne se resserre sur la chemise du tyran, accentuant la menace avec une pression physique palpable. Contre toute attente, Tsukamoto esquisse un sourire narquois, le sang aux lèvres, semblant trouver la situation amusante. Il le remercie ironiquement, révélant qu'il est conscient de l'augmentation soudaine de la force de Mizushima. D'un geste vif, Tsukamoto attrape la tête de Mizushima, le laissant stupéfait par ce retournement de situation inattendu. Tsukamoto contre-attaque avec un violent coup de tête, projetant Mizushima en arrière. Mizushima s'effondre, tandis que Tsukamoto, triomphant, se dit fier des progrès de son adversaire. Le tyran, un sourire sadique aux lèvres, annonce qu'il est temps de lui montrer ce qu'est un vrai combat. Au sol, Mizushima panique, réalisant que sa nouvelle force est totalement inefficace contre son ennemi. C'est alors que Miho Hatase apparaît dans le couloir, attiré par le tumulte. La foule d'élèves curieux se presse toujours devant la porte, créant un attroupement. Soudain, Kiryu et ses amis fendent la foule, alertés par la situation. Arrivé sur les lieux, Kiryu tente d'empêcher Miho de voir la scène violente qui se déroule. Miho, confuse et inquiète, ne comprend pas ce qu'on essaye de lui cacher. Ses yeux s'écarquillent d'horreur en apercevant enfin la situation à l'intérieur des toilettes. Miho crie le nom de Mizushima, découvrant la scène où Tsukamoto le domine. Tsukamoto, agacé par l'interruption, se retourne vers la porte. Le visage de Mizushima se tord d'humiliation, réalisant que Miho est témoin de sa défaite. À l'entrée, Miho et ses amis sont figés par l'horreur de la situation. Le tyran se moque de Mizushima, savourant sa posture pitoyable devant celle qu'il veut protéger. Sans pitié, Tsukamoto lui assène un coup dévastateur qui l'envoie s'écraser au sol. Alors que Miho hurle d'effroi, Tsukamoto s'adresse à elle avec une proposition inquiétante. Kiryu s'interpose immédiatement, formant un bouclier humain pour protéger Miho de la menace.
Tsukamoto annonce avec un sourire sadique que quelqu'un d'autre attend de la voir. Son regard se porte vers le couloir, anticipant l'arrivée d'une nouvelle personne. Au sol, Mizushima s'accroche désespérément au dos de Tsukamoto pour l'empêcher d'avancer. Malgré la douleur, il lui murmure un avertissement, sa seule pensée étant de protéger Miho. Furieux d'être retenu, Tsukamoto tente de se dégager avec un violent coup de coude en arrière. Mizushima s'agrippe de toutes ses forces, ignorant les coups et la rage de son adversaire. Le visage du tyran se crispe soudainement de douleur, surpris par une nouvelle attaque. Dans un geste de pur désespoir, Mizushima a mordu Tsukamoto à l'épaule, refusant de lâcher prise. Une notification système apparaît, confirmant que cette attaque inattendue lui a rapporté des points. L'interface virtuelle flotte près de son visage, validant son action comme une attaque réussie. Il réalise avec stupeur que même une morsure est une méthode viable pour accumuler de l'expérience. Excédé, Tsukamoto le saisit par les cheveux et lui assène un coup violent pour le maîtriser. Tsukamoto, furieux, tente violemment de se défaire de l'emprise de Mizushima. Le visage tuméfié mais rempli de détermination, Mizushima serre les dents, refusant de céder. Dans un mouvement désespéré, il assène un violent coup de tête dans le dos de son adversaire. Il maintient sa prise avec une force acharnée, son expression témoignant de son effort surhumain. 2 notifications confirment le succès de ses attaques, lui octroyant un gain de points inespéré. Le tyran, exaspéré, hurle de rage face à la résistance acharnée et au coup incessant de Mizushima. Pour enfin le maîtriser, Tsukamoto l'attrape violemment par les cheveux, le tirant en arrière. Il déchaîne sa fureur en lui assénant une série de coups brutaux au visage. Malgré la correction, Mizushima continue de frapper faiblement dans le dos du tyran. Ses coups réalisent que cette stratégie de harcèlement, bien que peu glorieuse, est sa seule chance de survivre et de gagner des pointes, murmure le nom de Mizushima, son visage empreint d'une profonde inquiétude. À ses côtés, Kiryu observe la scène avec un air blasé, peu impressionné par le spectacle. Dans la foule, les autres élèves se moquent, jugeant le combat pathétique et embarrassant. Un étudiant blond, filmant la scène, suppose avec mépris que Mizushima a simplement craqué sous la pression. Kiryu reconnaît intérieurement que c'est ainsi que la plupart des gens perçoivent la situation. Mais il sait qu'ils ont tort, voyant dans le regard de Mizushima une détermination qui dépasse l'égoïsme. Il s'interroge sur la stratégie de Mizushima, certain qu'il doit avoir un plan pour oser affronter Tsukamoto. Kiryu analyse le combat, sachant que ses coups ne suffiront pas et se demandant quel est son véritable objectif. L'inquiétude gagne finalement Kiryu, qui commence à douter de l'issue du combat. Il pense qu'il est grand temps pour Mizushima de révéler son jeu, quel qu'il soit. Tsukamoto déchaîne sa fureur, frappant Mizushima avec une violence inouïe. Miho, horrifié, ne peut que regarder, tandis que Kiryu reste impassible. Malgré la position humiliante, un sourire de défi se dessine sur le visage tuméfié de Mizushima. Le tyran le projette violemment au sol, mettant fin à sa résistance. Épuisé et lui-même amoché, Tsukamoto déclare qu'il en a assez de ce jeu. Mizushima s'effondre à genoux, apparemment vaincu et à la merci de son adversaire. Pourtant, avec un sourire sanglant, il murmure qu'il en a assez lui aussi. Se relevant avec une nouvelle énergie, il annonce qu'il est fatigué d'être un jouet. Une notification système apparaît devant lui, révélant le total de points qu'il a accumulés. L'interface confirme qu'il a atteint un total impressionnant de 500 points de karma. Le visage tuméfié mais triomphant, Mizushima révèle qu'il a tout enduré pour accumuler ses points. Tsukamoto, perplexe, le croit devenu fou, tandis que Mizushima prépare son coup de maître. Le système révèle son plan. Un pack de renforcement musculaire coûtant exactement 5000 points. Une fenêtre de confirmation apparaît, lui demandant de valider l'achat de cette amélioration radicale. Avec un sourire de défi, Mizushima confirme son choix sans la moindre hésitation. La notification système valide instantanément l'achat du pack, scellant sa décision. Une cascade de notifications annonce une augmentation de niveau de 10 pour ses principaux groupes musculaires. Son corps est inondé d'améliorations, chaque muscle recevant un boost de puissance. Tsukamoto reste abasourdi, incapable de comprendre la transformation soudaine de son adversaire. Il observe Mizushima, qui se tient maintenant avec une assurance nouvelle, défiant toute logique. Mizushima prend appui, sa nouvelle force se manifestant déjà par une pression impressionnante. Il s'élance vers l'avant à une vitesse fulgurante, son poing nimbé d'une aura de puissance. Tsukamoto, stupéfait, réalise avec horreur la rapidité surnaturelle de son adversaire. Pour Mizushima, le monde semble avoir ralenti, rendant les mouvements du tyran ridiculement lents. Il sent pour la première fois une véritable puissance affluer dans son poing serré. Son coup percute violemment Tsukamoto, qui n'a jamais paru aussi lent et vulnérable. Le visage du tyran se tord de douleur et d'incrédulité face à la puissance de l'impact. Déséquilibré, Tsukamoto est projeté en arrière, incapable d'encaisser un tel choc.
Il tente désespérément de retrouver son équilibre, conscient d'être en mauvaise posture. Mais Mizushima ne lui laisse aucun répit et enchaîne immédiatement avec une nouvelle attaque. Mizushima déchaîne un barrage de coups sur le dos de son adversaire, accumulant des points à chaque impact. Le visage meurtri, le tyran peine à encaisser cette rafale de coups inattendue et puissante. Il s'arrête un instant, affichant une expression faussement désolée face à son adversaire décontenancé. Avec un sourire narquois, il révèle être reconnaissant envers Tsukamoto pour une raison bien précise. Le tyran, perplexe et furieux, ne comprend absolument pas où il veut en venir. Mizushima explique avec un clin d'œil provocateur que les corrections quotidiennes lui ont servi d'entraînement. Tsukamoto explose de rage, refusant de croire que sa victime puisse se retourner contre lui de la sorte. Ignorant ses protestations, Mizushima ajuste fermement sa prise, se préparant pour sa manœuvre finale. D'un mouvement expert, il fauche la jambe de Tsukamoto, le déséquilibrant complètement. Il l'écrase violemment au sol avec une prise dévastatrice, le laissant étendu et vaincu. Tsukamoto gît au sol, le visage tordu par la douleur et l'humiliation de sa défaite. À côté de lui, Mizushima, bien qu'amoché, savoure sa victoire avec une satisfaction évidente. La foule, Miho et même Kiryu observent la scène, leur réaction allant du choc à la stupéfaction. Les deux combattants sont au sol, mais un seul est resté inconscient, marquant la fin du règne du tyran. Le visage de Tsukamoto, autrefois craint, n'est plus que le masque inerte d'une défaite totale. Tous les élèves, y compris Kiryu et Miho, sont figés par l'incrédulité face à ce retournement de situation. Les spectateurs se pressent pour mieux voir, n'en croyant pas leurs yeux que le tyran a été vaincu. Mizushima, à bout de force mais triomphant, se relève péniblement au-dessus du corps de son adversaire. Miho se précipite alors vers lui, l'inquiétude se lisant clairement sur son visage. Elle lui touche délicatement la joue, se souciant de ses blessures et s'interrogeant sur les raisons de ce combat. Il tente de rassurer Miho, incapable de lui avouer la véritable raison de ce combat. Sous le regard insistant de la jeune fille, il esquisse un sourire gêné, cherchant ses mots. Pris de court, il s'enfuit brusquement en promettant des explications pour plus tard. Miho, agacé par sa fuite, demande aux autres élèves de quitter les lieux. La foule se disperse, abandonnant le tyran inconscient à son sort sur le sol des toilettes. Kiryu, resté en retrait, pressant que les conséquences de cet événement ne font que commencer. Un autre élève révèle avoir filmé toute la scène, se réjouissant d'avoir obtenu des images exclusives. Avec un air malin, il imagine déjà le succès que sa vidéo va rencontrer sur Internet. Le lendemain matin, une nouvelle journée se lève sur le lycée, marquant un nouveau départ. Mizushima arrive en cours avec une confiance nouvelle, savourant pleinement sa victoire de la veille. Mizushima arrive en classe, le visage encore marqué mais l'air victorieux, ignorant ce qu'il attend. À l'intérieur, un élève d'un autre lycée corrige violemment l'un des anciens sbires de Tsukamoto. L'agresseur, déçu par le manque de résistance, exprime son mépris pour les élèves de ce lycée. Le sourire de Mizushima s'efface, remplacé par une expression de pure confusion face à la scène. Les élèves murmurent que ce nouveau venu est si redoutable que même Tsukamoto n'aurait pas pu lui tenir tête. Le visage tuméfié de l'élève au sol témoigne de la brutalité de ce nouvel antagoniste. Un élève désigne alors Mizushima comme étant un ami de Miho, attirant l'attention sur lui. Le regard du nouvel arrivant se tourne vers Mizushima, son intérêt soudainement piqué par cette révélation. Avec un sourire inquiétant, l'agresseur révèle un tatouage lié à Miho et accuse Mizushima de la lui avoir reste volé. Figé sur le seuil, comprenant que sa victoire de la veille a déclenché une nouvelle menace. Le nouvel arrivant se retourne, son attention désormais entièrement focalisée sur Mizushima. Il se présente comme Yakirichi et, avec un sourire méprisant, accuse Mizushima d'avoir séduit Totalement la petite amie d'un déconcerté. autre. Mizushima ne comprend rien aux accusations soudaines de son interlocuteur. Tenant fermement sa victime, il révèle avoir vu la vidéo du combat et méprise Mizushima pour D'un s'être geste attaqué brutal, à un faible. Il écrase le visage de l'élève au sol, qualifiant ce genre de victoire de pathétique. Son regard s'assombrit, révélant que le véritable affront à ses yeux est survenu après le combat. Il se remémore avec fureur la scène de la vidéo où Miho touche tendrement la joue de Mizushima. Hors de lui, il fonce sur Mizushima, révolté à l'idée qu'un faible puisse se comporter comme le petit Mizushima ami de Miho. Réalise, horrifié, que son combat a été filmé et cherche désespérément le responsable. L'auteur de la vidéo, submergé par l'émotion, remercie son fan et promet de redoubler d'efforts. Yaki, persuadé que Mizushima est la cause de sa rupture avec Miho, se prépare à l'attaquer. Refusant toute explication, il fonce sur lui, le poing en avant, le visage déformé par la fureur. Son coup de poing, d'une puissance redoutable, est sur le point de s'abattre sur sa cible. Mizushima, pétrifié, voit le poing de son agresseur fondre sur lui sans pouvoir réagir. Mais l'attaque est stoppée net par un nouvel arrivant qui commente nonchalamment la force du coup. Vêtu d'une veste à dragon, ce dernier se tient calmement entre les deux, une sucette à la main. Il demande alors à Yaki avec un air détaché ce qu'il fait sur son territoire.
Mizushima, encore sous le choc, se retourne pour découvrir l'identité de son sauveur inattendu. La tension monte d'un cran alors que Mizushima reconnaît une figure célèbre et redoutée du quartier. Ce nouveau venu est Kotaki Shoryu, le plus grand délinquant du lycée Ikesaki, venu protéger son territoire. Yaki, lui demandant s'il pensait pouvoir s'emparer de leur territoire tout seul. Avec un air suffisant, il rappelle à Yaki qu'ils ont des soutiens puissants, ce qui déstabilise son adversaire. Le visage de Yaki se crispe, trahissant sa peur face à cette menace à peine voilée. Intimidé, Yaki bat en retraite et, avec un sourire forcé, promet de quitter les lieux sur le champ. En partant, un des hommes de Yaki bouscule délibérément Mizushima avec un sourire narquois. Mizushima, projeté en avant, se retourne, totalement déconcerté par cette provocation gratuite. Kotaki s'approche alors de Mizushima, lui demandant avec une surprenante sollicitude s'il va bien. Mizushima, intimidé par l'aura de son sauveur, balbutie une réponse confuse, terrifié par ce boss final. Kotaki lui tend alors sa sucette, présentée dans un étui en forme de ciseau. Sous les regards médusés des autres élèves, il offre cet étrange cadeau à un Mizushima de plus en plus perplexe. Un élève s'exclame que ce cadeau est un signe de reconnaissance que Kotaki n'accorde qu'à très peu de gens. L'auteur de la vidéo se demande si Mizushima va accepter l'offre et ainsi rejoindre le clan de Kotaki. Sans la moindre hésitation, Mizushima savoure la sucette, au grand étonnement de ses camarades. Il déclare naïvement que Kotaki est un type bien, ce qui surprend ce dernier qui appelle alors un certain Un colosse apparaît derrière Mizushima, recevant l'ordre de Kotaki de nettoyer les ordures. Ce nouvel arrivant est Kino Ujin, le numéro 2 du quartier qui demande froidement à Mizushima de s'écarter. Ujin se dirige alors vers Tsukamoto, toujours assis au sol et affaibli par son précédent combat. Il le corrige brutalement, lui reprochant sa faiblesse qui a terni la réputation de leur lycée. La main d'Ujin se pose sur le tyran vaincu, dont le corps porte les stigmates de cette nouvelle correction. Le visage tuméfié de Tsukamoto exprime la terreur et la douleur face à son nouvel agresseur. Mizushima, la sucette à la bouche, regarde la scène avec une expression de pure incrédulité. Kotaki s'excuse auprès de lui d'avoir perdu du temps avec un déchet aussi faible que Tsukamoto. Avec un grand sourire, il annonce à Mizushima qu'il fait désormais partie des leurs et propose une fête d'intégration. Alors que Kotaki et Ujin se félicitent, Mizushima, à l'écart, ne comprend pas comment il a pu se retrouver dans ce pétrin. La journée d'école se termine, et le groupe se retrouve dans les rues de la ville au crépuscule. Marchant aux côtés de Kotaki, Mizushima rassemble son courage pour lui poser une question délicate. Il demande ce que font les hommes d'Ujin, qui sont en train de coincer un autre élève dans une ruelle. Kotaki lui explique fièrement qu'il travaille dur pour financer sa fête, alors qu'ils extorquent de l'argent. Mizushima assiste, horrifié, à la correction de l'élève par Ujin, qui justifie ses actes face comme à la bande menaçante. Mizushima réalise qu'il doit s'échapper de ce groupe de délinquants au plus vite. Les hommes d'Ujin exhibent fièrement l'argent volé, recevant les félicitations de Kotaki pour leur bon flair. La bande promet à Mizushima un festin, mais ce dernier est intérieurement dégoûté par leur fierté mal placée. Se sentant tout aussi lâche, il se force à sourire, incapable de dénoncer leur comportement. Kotaki devient soudain pensif, ce qui intrigue un Mizushima de plus en plus anxieux. Le chef de bande a une idée soudaine et propose à Mizushima de passer son baptême du feu de délinquant. Mizushima est pétrifié par cette proposition, alors que Kotaki se réjouit de la journée propice au méfait. Balayant la rue du regard, Kotaki choisit sa prochaine victime, une cible qui lui semble parfaite. Mizushima se retourne, le visage tordu par l'effroi en découvrant l'identité de la cible. Il reconnaît avec horreur Kakinuma, un camarade à lunettes qui avance d'un pas joyeux et insouciant. Kakinuma, rêvant à la figurine qu'il s'apprête à acheter, ne se doute pas qu'il est sur le point d'être accosté. Kotaki demande à Mizushima s'il peut s'en occuper seul, mais ce dernier refuse nerveusement son aide. Pour protéger son ami, Mizushima tente de dissuader Kotaki en prétendant que leur cible n'a pas d'argent. Les hommes de main commentent la gaffe de Mizushima, sachant que Kotaki déteste recevoir des ordres. Le visage de Kotaki s'assombrit, et il demande froidement à Mizushima de répéter ses paroles. Kotaki attrape Mizushima par le col, qui ne comprend pas ce soudain accès de fureur. Le chef de bande éclate de rire, prétendant qu'il s'agissait d'une simple blague pour détendre l'atmosphère. Mais la plaisanterie prend fin et son sourire se transforme en une grimace menaçante alors qu'il resserre sa prise. D'un geste rapide, il maîtrise Mizushima et lui plaque la tête contre une surface dure. Mizushima, totalement surpris par sa vitesse, se retrouve immobilisé et à la merci de son agresseur. Il cherche désespérément un moyen de contre-attaquer, mais il est complètement dominé par la technique de Kotaki. Les hommes de main admirent la prise de Kotaki, impressionnés par son entraînement en MMA. Kotaki se dresse fièrement au-dessus de Mizushima, démontrant la différence de niveau entre eux. La supériorité du chef de bande est évidente, ne laissant aucune place au doute. Sans aucune pitié, il continue de corriger Mizushima, qui est à peine conscient au sol. Kotaki, le visage déformé par la rage, est déterminé à lui faire comprendre qui est le dominant. L'arrivée soudaine de la police interrompt la correction, aux grandes dames de Kotaki. La bande se disperse en un instant,
laissant Mizushima blessé, secouru par son ami Kakinuma. Mizushima, le visage tuméfié, remercie son ami d'avoir prévenu les autorités à temps. Kakinuma se vante d'être resté sur ses gardes, qualifiant le quartier de repère de voyous. Mizushima, l'air abattu, réfléchit à la situation, visiblement soulagé mais aussi profondément troublé. Kotaki lui a donné rendez-vous le lendemain soir, le menaçant de mort s'il ne venait pas. Soutenu par son ami, Mizushima se croit condamné, mais Kakinuma lui rappelle une promesse. Reprenant ses esprits, il décide de devenir plus fort avant le rendez-vous fatidique. Il consulte son téléphone, mais ses points de compétence et de vie sont à 0. Il se souvient avec désespoir avoir supprimé l'application, la croyant devenue inutile. L'histoire revient un jour en arrière, avant sa rencontre avec le chef de bande. Allongé sur son lit, Mizushima savoure sa victoire contre le tyran Tsukamoto. Un sourire satisfait se dessine sur son visage, fier de son exploit. Il exulte en repensant à la correction qu'il a infligée à son adversaire. Il se remémore la scène, persuadé d'avoir mis fin au règne de terreur de Tsukamoto. Il remercie avec ferveur son téléphone, le considérant comme son sauveur angélique. Il admire la liste des compétences, réalisant le potentiel incroyable de l'application qu'il avait sous-estimée. Avec de tels pouvoirs, il est convaincu de ne plus jamais être une victime et de pouvoir devenir le plus fort. Sa célébration est interrompue par l'arrivée de sa sœur, qui le surprend en pleine effusion d'amour pour son appareil. Gêné, il lui reproche son intrusion, mais elle rétorque qu'elle a frappé avant d'entrer. Son regard dédaigneux le met mal à l'aise, brisant son moment d'euphorie. Elle remarque son visage amoché, mais il se vante fièrement de sa victoire du jour. Indifférente à son exploit, elle lui rappelle que leur mère s'inquiète de ses blessures récurrentes. Elle le quitte sur un avertissement. Ne plus jamais faire pleurer leur mère. Ces paroles le ramènent à la réalité, et il contemple son téléphone d'un air soudainement grave. Il se souvient que son seul but était de protéger Miho, une mission qu'il considère désormais accomplie. Pour ne plus inquiéter sa mère, il décide de supprimer l'application, ignorant l'avertissement de perte de données. Le cœur lourd mais résolu, il appuie sur le bouton de suppression, scellant sa décision. De retour dans le présent, il est frappé par le regret, comprenant l'erreur monumentale qu'il vient de commettre. L'application a été réinitialisée, le ramenant au niveau 1 avec 0 points, anéantissant toute sa progression. Le souvenir de la menace de Kotaki refait surface, lui rappelant le rendez-vous mortel du lendemain soir. La panique s'empare de lui, réalisant qu'il doit accumuler des points de toute urgence avant son affrontement. Dans un élan de désespoir, il propose à Kakinuma de se battre, mais son ami choqué lui conseille de se reposer. Il se rend compte que son ami est bien trop raisonnable pour accepter une demande aussi absurde. Alors que Kakinuma le sermonne, Mizushima réalise avec angoisse qu'il affrontera Kotaki. Il cherche frénétiquement sur son téléphone un moyen de gagner rapidement des points de compétence. Soudain, il découvre une fonctionnalité qu'il n'avait jamais remarquée. Une carte de points de compétence. L'application explique que cette carte permet de localiser des adversaires potentiels dans un rayon de 100 mètres. Il analyse la carte, se voyant comme un point rouge au centre, entouré de cibles colorées. Un guide révèle que les couleurs correspondent au niveau des adversaires, lui suggérant ironiquement de défier un monstre de niveau 100. De penser que les suggestions de cette application sont complètement insensées. Conscient de son statut de niveau 1, il décide de ne s'en prendre qu'aux adversaires de son rang, les cibles dorées. Un détail sur la carte l'intrigue. Une icône verte se déplace dans le coin inférieur. À sa grande surprise, l'icône verte fonce droit sur sa position à une vitesse alarmante. Réalisant qu'il s'agit d'un adversaire de niveau 21 à 40, il tente de se rassurer, persuadé qu'un tel combat n'aura pas lieu en reconnaissant la silhouette qui approche. C'est Tsukamoto, armé d'une batte et fou de rage, qui fonce sur lui pour se venger. Mizushima panique, comprenant que l'icône verte sur la carte était bien son ancien bourreau. Sans hésiter, Tsukamoto abat sa batte sur lui, bien décidé à lui faire payer. Mais une silhouette inattendue intercepte le coup, envoyant Tsukamoto valser en arrière. Mizushima tombe au sol, complètement abasourdi par ce retournement de situation. Son sauveur n'est autre que Kiryu, un autre lycéen à l'air étonnamment calme. Mizushima n'en revient pas, se demandant d'où vient cet allié et surtout, comment il peut être aussi fort. Il le remercie chaleureusement, mais une idée brillante commence déjà à germer dans son esprit. Il lui propose de le remercier convenablement, espérant pouvoir l'utiliser, mais Kiryu refuse froidement. Kiryu s'éloigne déçu, tandis que Mizushima ne comprend pas sa proposition de faire équipe. Désespéré, Mizushima s'accroche à sa jambe, le suppliant de ne pas partir. Son insistance à vouloir le remercier déconcerte Kiryu, qui ne comprend pas son comportement étrange. Kiryu finit par céder, et Mizushima, ravi, s'incline respectueusement, persuadé d'avoir réussi son coup. Alors que Kiryu propose un endroit, Mizushima est déjà en train de chercher une nouvelle cible sur son téléphone. Leur conversation est interrompue par une bande de voyous qui leur barre la route avec arrogance.
Sans la moindre hésitation, Kiryu envoie le chef de la bande au tapis d'un coup de pied fulgurant. Le chef gît au sol, complètement sonné par la puissance et la vitesse de l'attaque. Mizushima saute sur l'occasion et se jette sur l'homme à terre pour l'achever et gagner des points. Le visage tuméfié, le voyou est terrifié par la détermination soudaine de Mizushima. Une notification confirme son succès, lui octroyant 90 points et un sourire suffisant. Il jubile intérieurement, sa stratégie consistant à suivre Kiryu et à achever ses adversaires s'avère payante. Il utilise la carte pour localiser de nouvelles cibles, ignorant complètement Kiryu qui tente de l'interpeller. Le plan est simple. Kiryu affaiblit les adversaires les plus forts et Mizushima récolte les points en les achevant. Leur duo improbable est déjà devenu tristement célèbre dans le quartier. Kiryu est désormais craint et surnommé le Prince Écarlate pour sa puissance dévastatrice. Mizushima, quant à lui, se pavane sous son nouveau titre de finisseur. Mais leur progression est stoppée par une nouvelle bande, bien décidée à venger leurs camarades. Face aux insultes des voyous, Mizushima affiche un sourire narquois, certain de pouvoir manipuler la situation. Kiryu savoure enfin son café, totalement indifférent à la tension ambiante. Laissant une pile de voyous au sol, Mizushima s'excuse faussement auprès de Kiryu pour le retard. Il se réjouit intérieurement d'avoir gagné 7 points de compétence, considérant le café comme un investissement minime. Kiryu, soudainement sérieux, l'interroge sur sa proposition de faire équipe mentionnée plus tôt. Il prononce alors un nom qui laisse Mizushima perplexe, Hachiki. Mizushima se souvient du type louche qui rôdait à l'école, le prenant pour un simple harceleur. Il suggère de le dénoncer, mais Kiryu révèle que le père de Hachiki est un politicien influent. Kiryu précise froidement que Hachiki a déjà commis 12 agressions à ce jour. Grâce à l'influence de son père, aucune de ses actions n'a jamais eu de conséquences légales. Il révèle que toutes ses victimes étaient des célébrités féminines, ce qui lui a valu le surnom de démolisseur. Kiryu lui demande si Miho ne l'a pas prévenu, et Mizushima, embarrassé, admet ne pas avoir eu tous les détails. Miho apprend avec effroi les événements survenus à l'école, et s'inquiète pour Mizushima. Elle tente de le rassurer en minimisant le danger, prétendant que tout va bien de son côté au studio. Mizushima, assis dans un escalier, ne se laisse pas berner et insiste, sentant qu'elle est en danger. Malgré son insistance, Miho maintient sa façade souriante et le remercie pour sa prévenance avant de raccrocher. Mizushima se demande si son ami le juge trop peu fiable pour se confier à lui. Il se tourne alors vers Kiryu, surpris que ce dernier soit si bien informé sur toute l'affaire. Mizushima en conclut logiquement que Kiryu doit être l'un des fans de Miho, ce qui déconcerte son interlocuteur. Persuadé d'avoir raison, il lui dit avec un grand sourire de ne pas être timide, interprétant mal le visage tuméfié mais l'air déterminé. Il lui propose alors officiellement de s'allier pour arrêter Hachiki. Kiryu le juge d'une bêtise sans nom, mais réalise qu'il est le seul à pouvoir approcher directement Hatsuki. Mizushima se réjouit, persuadé que Kiryu est un atout majeur pour ses plans. Pendant ce temps, dans un gymnase de Kamata, une autre scène se prépare. Un certain Masamunesu observe la situation, l'air blasé par le spectacle qui s'offre à lui. Il s'adresse à Hachiki, qui a laissé un parterre de combattants inconscients sur le ring. Hachiki, complètement obsédé, ne cesse de répéter le nom de Miho, le regard vide. Suo songe au talent naturel de Hachiki pour la boxe, gâché par son obsession malsaine. Il trouve néanmoins la situation particulièrement divertissante, un sourire narquois aux lèvres. La scène change à nouveau, nous transportant dans le quartier d'Ikezaki. Un homme imposant s'adresse à Tsukamoto, comprenant sa colère envers Mizushima. Il constate avec lassitude le carnage dans la ruelle, jugeant la vengeance de Tsukamoto excessive. L'homme imposant, un certain Kotaki, s'adresse à Tsukamoto, le dos tourné. Kotaki ne peut s'empêcher de penser à Mizushima, l'homme qui a osé lui donner des ordres. Alors que Mizushima consulte son téléphone, Kotaki, obsédé, songe sérieusement à l'éliminer. Pendant ce temps, Mizushima se félicite d'avoir accumulé 7000 points grâce à Kiryu, et il réalise que Kotaki, bien que de sa taille, possède une puissance bien supérieure à celle de Tsukamoto, tout en mangeant une glace, erreur serait fatale. Il pèse ses options avec la plus grande prudence, conscient du danger. Sa décision est finalement prise, et il affiche un air déterminé en regardant son écran. Il opte pour le pack de renforcement musculaire à 5000 points, un investissement qu'il juge essentiel. Il se souvient de son combat contre Tsukamoto, réalisant que sa force de frappe venait d'un objet similaire. Sans cette puissance brute, il sait que toutes les autres techniques de combat ne seraient que des tours de passe-passe. Au moment de valider son achat, sa sœur surgit derrière lui, le surprenant en pleine action. Son visage se crispe d'horreur, réalisant qu'une terrible erreur vient de se produire. L'écran confirme son pire cauchemar. Il a accidentellement acheté la compétence « rappeur ultime ». Sa sœur lui reproche d'avoir mangé sa glace, ignorant totalement le drame qui se joue sur son téléphone. Il découvre avec effroi la carte de compétence « rappeur ultime » d'une valeur de 3000 points. Le calcul est brutal. Avec ses 4000 points restants,
Il ne peut plus s'offrir le pack de Il maudit renforcement cette à compétence 5000. de rappeur, totalement inutile pour les combats à venir et pourtant si Fou de coûteuse. rage, il se retourne et accuse sa sœur d'être la cause de sa ruine. Anéanti, il s'effondre sur le canapé pendant que sa sœur part se plaindre à leur mère. Reprenant ses esprits, il comprend qu'il doit de toute urgence trouver une alternative au pack de renforcement. Il parcourt frénétiquement la boutique, cherchant un objet puissant à moins de 4000 points. Son regard s'arrête sur une compétence qui pourrait bien être la solution à son problème. Pendant ce temps, dans la ville d'Ikesaki, un groupe d'hommes se rassemble dans une ruelle sombre. L'un d'eux interpelle Kotaki, lui demandant pourquoi il n'est pas à son poste de garde. Un autre, plus imposant, l'accuse d'être responsable de ses dents cassées et exige réparation. Le groupe l'encercle, le traitant d'étranger qui a osé s'aventurer sur leur territoire. Les yeux de Kotaki virent au rouge et il leur ordonne de déguerpir s'ils tiennent à leurs dents. Le chef du groupe se moque de lui, trouvant sa tentative d'intimidation pathétique. Sans un mot de plus, Kotaki lui décoche un coup de poing d'une violence inouïe en plein visage. L'homme s'écroule au sol KO sous les regards horrifiés et furieux de ses acolytes. Kotaki leur rappelle froidement qu'il les avait prévenus, son regard rougeoyant de fureur. Le reste du groupe est tétanisé par la peur, incapable de réagir face à une telle démonstration de force. Pendant ce temps, un homme rapporte à son chef que Kotaki est aux prises avec le gang Hiyoshi, mais ce dernier, Kotaki, destiné à une carrière pro en MMA, ne fera qu'une bouchée de ses voyous. La raison de cette rage est révélée. Son adversaire a eu le malheur de se moquer de lui. Les observateurs comprennent alors que le mot « mignon » est un déclencheur de violence absolue pour Kotaki. On apprend que ce dernier est un véritable prodige, devenu champion de MMA en un temps record. Son supérieur reste perplexe, se demandant ce qui a bien pu le mettre dans un tel état. La scène se déplace dans le quartier de Kamata, où une autre rue est jonchée de corps inertes. Au centre du chaos, Hachiki déchaîne sa violence, hurlant sans cesse le nom de Miho. Suo observe la fureur de Hachiki, qui réclame Miho au milieu du chaos. Il se demande pourquoi Hachiki est si obsédé par Miho, constatant qu'il a complètement perdu la tête. Hachiki répond que la raison est évidente, il la trouve simplement séduisante. Choqué par cette réponse superficielle, Suo regarde Hachiki continuer son carnage, persuadé que l'apparence révèle le moment où Hachiki a jeté son dévolu sur Miho, qui semble terrifié. Il se remémore ses relations passées, convaincu que toutes les femmes l'ont trahi et méritent d'être punies. Il est persuadé de devoir corriger Miho pour qu'elle comprenne son erreur. Sous le regard médusé de Suo, ce spectacle de folie pure absolument divertissant, un sourire narquois aux lèvres. Il analyse que l'alliance de la force brute et de l'ignorance a transformé Hachiki en un véritable monstre. Voyant une opportunité, Suo s'approche et propose à Hachiki de lui révéler comment conquérir Miho. Suo susurre un plan à l'oreille d'un Hachiki soudainement intéressé, lui promettant une solution. La scène bascule au soir suivant, déplaçant l'action dans un autre quartier. Pendant ce temps, la mère de Mizushima demande à sa fille de l'appeler pour dîner, mais il est déjà sorti. Agacée, la mère se demande où il a bien pu passer, tandis que sa fille suppose nonchalamment qu'il voit des amis. L'attention de la mère se porte alors sur le pot de glace que sa fille déguste tranquillement. C'est le même pot de glace qui a causé la ruine de son frère, et elle en propose innocemment à sa mère. Loin de là, sous un pont, Mizushima se retrouve seul face à un groupe hostile. Un jeune homme blond, Kiryu, se moque de lui pour être venu seul, le félicitant ironiquement. Kiryu déclare alors son intention de former Mizushima pour qu'il devienne l'un des leurs. Il précise que son chef a désapprouvé leur première attaque et qu'aujourd'hui, ils vont procéder de manière promet de lui faire comprendre par la force qui est le supérieur dans cette hiérarchie. Il lui explique que cette session d'éducation est une condition pour rejoindre leur groupe. Mizushima esquisse un sourire, nullement impressionné par leurs menaces. Il se met soudain à rapper, les accusant d'extorquer de l'argent pour leur combine. La compétence rappeur ultime s'active et il déchaîne un flot de paroles acérées, se déclarant en mode violemment triche. Leur offre, affirmant qu'il est venu pour en finir avec eux. Il exécute une pause de rap déconcertante, laissant le gang complètement perplexe. L'un des colosses du groupe, pas du tout impressionné, frappe Kiryu derrière la tête. Furieux d'être humilié, Kiryu hurle sur Mizushima, lui demandant s'il cherche la mort. Mizushima répond en se jetant sur lui et lui assène un coup d'une violence extrême. Le poing de Mizushima s'écrase sur le visage de Kotaki, qui n'a rien vu venir. Totalement déstabilisé, Kotaki tente une riposte, mais Mizushima a déjà l'avantage. Il pare le coup de son adversaire avec une facilité déconcertante, neutralisant sa défense. D'un mouvement fluide, il utilise l'élan de Kotaki pour le projeter violemment par-dessus son épaule. La prise est si puissante que Kotaki est soulevé de terre avant de s'écraser lourdement sur le béton. Au sol, le chef de gang est complètement sonné,
incapable de comprendre la vitesse de l'attaque. Le reste du groupe est bouche bée, paralysé par cette démonstration de maîtrise technique. Ils n'en croient pas leurs yeux, se demandant comment ce garçon d'apparence si frêle a pu faire ça. La réalité les frappe. Leur redoutable chef, Kotaki, a été mis hors de combat en quelques secondes. Un des membres, plus expérimentés, semble reconnaître la technique. Une terrible prise de conscience se dessinant sur son visage. Mizushima est un maître de l'aïkido.